Bokerov, Shavuot Tov, Bezrat Hashem, en ce dimanche 16 du mois de juin, le Yud du mois de Sivan, je suis racheté par Moshe et Patricia, les Lesboum, pardon. Je suis racheté donc pour l'élévation de l'âme de son père et beau-père, Karoubi Bajou, Ben, Radia et Samuel. Ruach Hashem, Tenahenu, Began Eden Elion, Vechol HaShorvim Imo, בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. יהיה נשמתו צורת בצורה חיים בעזרת השם, et qu'on entende que de bonnes nouvelles. Yeshuot v'nechamot, ahava ve'arva shalom ve'reut. Shakadosh baruch hu bezrat Hashem par le mérite du Baal Shem Tov. Oui, on me le demande, on me redemande. Hier soir, j'ai fait faire le cours. Un récit du Baal Shem Tov. On adore ça. Je pense aussi à Yaakov Mordechai, à qui je viens d'envoyer d'ailleurs un message pour lui dire qu'on commençait un récit sur le Baal Shem Tov. Une très très belle histoire. Comme vous le savez, il y a une grande ségoula vraiment qui marche. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que le maître ça marche sur le fait de raconter un récit pendant la Seuda Revi'it qui accompagne le Shabbat et celle de David Ameller. Ségoula d'ailleurs de remettre, comme le dit Shulchan Aruch, une table comme le vendredi soir, même si tu comptes pas manger de ces salades, mais une belle table et tu verras des conséquences incroyables sur ta parnassa. Ça apporte une bracha énorme sur la parnassa car le roi des rois remonte dans les sphères célestes après le Shabbat et il bénit celui qui l'honore par une belle table. D'où l'importance de manger du pain, comme le Rav Ovadia qui prescrit de manger du pain, obligation de manger du pain pendant la Seuda Revit, même si le Ran, il dit qu'on peut faire la Seuda au moins avec du mozonot, aval le Birkat Amazon de Motzei Shabbat est d'une importance capitale. Et la nous ten bracha, les sh'ar kol aseudot. Il donne la bénédiction pour toutes les séoudotes de la semaine. Donc, Bezrat Hashem, on va commencer un récit. On pensera à tous nos khayalim qui sont tombés d'ici hier. Donc, de ce que je viens de comprendre, 8 dans le sud, 2 dans le nord. Hashem Yikom Daman, Hashem Tenahen, Amegan Eden Elion. Que Dieu protège tous nos enfants, nos blessés. Nishma, Nidvaser, Surot Tovot, Yeshuot Benechamot. Et ça fait que tous ces tzadikim qui ont donné leur vie pour le peuple reviendront à Triatametim. Azoraim Bedima Berena Iktsoro, comme vous le savez, c'est très difficile. C'est encore des familles qui portent le deuil, c'est encore des gens qui pleurent. Notre sav caché, mais Odam Israël aujourd'hui passe par des situations vraiment où Igi Azman chez Narzor Bitchouva Behemet. Chez Narzor Bitchouva. Ça fait 76 ans qu'on vote la droite, la gauche, la gauche, la droite, la droite, la gauche. Peut-être qu'on vote Teshuvah. Peut-être qu'on vote pour Dieu. Mioder. En tout cas, merci à Moshe et Patricia d'avoir acheté ce shiur, Bezrat Hashem, Elou Nishmat, Karoubi, Bajou, Ben Radia et Samuel. Alors, de quoi on va parler? On va parler d'un récit du Baal Shem Tov, très peu connu aussi du Tzibour, donc un plaisir qu'on va se permettre de partager ensemble, Bezrat Hashem, Rabbi Israël. Pourquoi on l'appelait Rabbi Israël? Parce qu'il comportait en lui, à l'image de Moshe Rabbeinu, toutes les Neshamot d'Israël. Rabbi Israël, Baal Shem Tov, était capable d'inclure en lui tout l'amour qu'il avait pour chaque âme juive dans ce monde. Et plus que ça encore, même les non-juifs respectaient et honoraient le Baal Shem Tov. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux avec Rabbi Moshe Ederi, de mes propres yeux. J'ai vu de mes propres yeux, et j'ai des témoins d'amis qui ont été avec lui, où on voyait les non-juifs, Mamash, sortir pour honorer, ils ne le connaissaient pas, passaient dans la rue. Ils sortaient honorer ce maître de la Torah qui était Rabbi Moshe Ederi. Ça, j'ai vu de mes yeux. Je me rappelle qu'une fois, j'étais à Belleville et Rabbi Moshe était là, dans la boutique de ma mère et de mon père. Et quelqu'un m'a dit, oh là, j'ai vu un saint chez vous. Bon, à l'époque, j'étais charrière. J'ai vu ça, un saint. De quoi tu parles? J'arrive, il y avait Rabbi Moshe Ederi. Effectivement, il y avait une lumière étincelante qui sortait. Il émanait comme ça, une kedusha. Et les Arabes, comme les chrétiens, tout le monde s'arrêtait. Et quand il le voyait, et qu'il payait à la caisse, il était assis derrière, en train d'étudier. Et tu voyais le visage des gens qui... Il faut me faire une bénédiction, ils émanaient quelque chose. Le Baal Shem Tov, il avait une telle émanation qui sortait de lui qu'il était obligé de porter un chapeau, comme ça j'ai vu dans sa biographie, pour couvrir sa kedusha. Sinon, s'il dévoilait son visage au grand jour, eh bien, il en choquait plus d'un. Merov kedusha shaita yotzet mi panav. Alors, cette histoire-là, je vous l'ai dit, elle n'est pas très connue, mais elle est très belle, puisqu'elle se passe après sa mort. Zbot takshivu. Haremoto shel Baal Shem Tov, après le décès du Baal Shem Tov, qui est parti donc pendant la fête de Shavuot, et un jour j'ai expliqué pourquoi Dafka il est mort à Shavuot, un jour très intéressant. Ahmad Beno, Rabbi Baruch Mimei Zibouch, qui a remplacé le Baal Shem Tov, son fils, Rabbi Baruch Mimei Zibouch,
et qui avait donc suivi le chemin de son père, de la Chassidoute, et ainsi de suite. Il y avait beaucoup d'élèves, entre autres le Maguid de Mezrich, qui était un de ses plus grands élèves au Baal Shem Tov. Et Rabbi Baruch a eu le mérite lui aussi d'avoir beaucoup d'élèves. Et il avait pour mission d'à chaque fois d'envoyer des émissaires, c'est-à-dire 2 élèves, vous allez dans tel et tel village, vous voyez s'il manque des téphilines, s'il faut des dalitot, est-ce qu'il faut créer un mikvé, est-ce qu'il faut créer une yeshiva, est-ce qu'il faut. On voit que le travail de la Chassidoute avait vraiment démarré à grande pompe avec le Baal Shem Tov et son fils qui a pris les rênes après sa mort. Et puis voilà que les élèves, donc 2 de ces élèves, passaient de ville en ville, de village en village. Puis à un moment, ils ont eu extrêmement soif. Et c'est pas comme aujourd'hui, on s'arrête à une pompe à essence ou on va prendre une bouteille d'eau dans un kiosque. Eh bien, ils s'enfonçaient dans la forêt car ils savaient qu'il y avait des sources d'eau. Et ils voulaient absolument boire. Et voilà qu'en allant vers une source d'eau, ils ont bu de l'eau, puis il y en a un qui dit à l'autre, regarde, c'est bizarre, il y a une pierre qui sort des buissons, un bout de pierre comme ça qui sort des buissons, ils enlèvent les branches qui couvraient cette espèce de pierre et ils se rendent compte que c'est une pierre tombale. Il y a une pierre tombale marquée en hébreu sur lequel les mots qui étaient marqués, c'est Po Nitman Abachur Hatzair Akadosh, Nachon, chez Pitpet Beyitzro. C'est quand même vachement curieux de lire une chose pareille. Po Nitman, ici est enterré un jeune qui est Kadosh, qui est saint, qui discutait avec son Yetzerara, avec son cœur, qui a été capable de vaincre son Yetzerara. Quand ils ont vu ça, ils ont dit Hashakem. Bon, ils n'ont pas dit Hashakem, ils ont dit incroyable. En pleine forêt, personne connaît, sous des buissons, un truc, marqué en hébreu dans un bled perdu. Lama, à côté d'une source d'eau. Vous savez que les sources d'eau ont rapport à Rabbi Nathan est enterré, le Admour Hazaken à côté d'une source d'eau. Il y a une grande kedusha parce que l'eau c'est la vie, l'eau c'est la Torah. Et là ils ont dit, mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés voir Rabbi Baruch sur place et ils lui ont dit, écoutez, il faut absolument que vous venez, Rav, parce qu'on a découvert la tombe d'un tzaddik inconnu au bataillon, qui était jeune. Et là-bas, voilà le verset qui est marqué. Kan, Nitma, ici donc est enterré. Abachur Hatzair Akadosh, chez Pitpet, Im Yitzro. Le Rav Baruch arrive et il voit, donc Mimedzebouche, comme ça qu'on l'appelait, Rabbi Baruch Mimedzebouche, et il a pour regarder la tombe, il lève les yeux vers le ciel, il dit écoutez, je ne sais pas qui est ce Baruch, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire une enquête. Manienne, on n'a jamais entendu parler d'un tzaddik pareil. Et pourquoi il est enterré ici? Menez une enquête. C'est pas Stam que vous l'avez rencontré. C'est pas Stam que Dieu vous a fait envie d'avoir boire de l'eau. Vous êtes rentré dans la forêt. Vous arrivez ici, Mina Shamaim. Tu vois un bout de cette pierre tombale qui sort d'un buisson. C'est pas pour rien. C'est que Dieu attend de nous quelque chose. Ils mènent l'enquête et le Rav leur dit l'endroit le plus évident pour lequel vous devez aller, c'est le village ou la ville la plus proche. Effectivement, ils rentrent dans une ville qui était celle qui était la plus proche, et ils commencent à poser des questions. Est-ce que vous auriez entendu parler? Est-ce que vous auriez entendu parler? Les jeunes répondent non, non, non. Jusqu'à un moment, il y a un épicier qui leur dit, écoutez, ici, dans cette ville, il y a une personne qui est très, très âgée. Elle a au moins 107 ans. Lui, il doit être au courant. Il a plus d'1 siècle. Lui, il doit être au courant de ce qui se passe. Ils vont taper à sa porte, et il leur dit, voilà, bonjour, bonjour. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous apprendre sur une tombe qui est enterrée à côté d'une source d'eau, dans la forêt, duquel il est marqué ça et ça et ça? La personne âgée était très bizarre. Pourquoi? Parce qu'elle avait 107 ans, mais on aurait dit qu'elle avait 70 ans à peine. Super bonne santé, bien, frais. Et il leur dit comme ça, hein, vous êtes qui, vous? Nous, on est les élèves de Rabbi Baruch. Il les regarde bien au niveau du visage et il leur dit, je ne vous parlerai pas, je suis au courant, je peux tout raconter, mais je ne veux pas le raconter à vous. Allez chercher votre Rav. Curieux. Les 2 élèves s'empressent d'aller chercher, donc ils s'empressent d'aller chercher Rabbi Baruch, le fils du Baal Shem Tov. Et là, quand ce vieux de 107 ans le voit, il tombe en arrière sur sa chaise et dit, enfin te voilà. Attends, lui, te voilà. Bonjour. Quoi. Enfin te voilà, il lui dit. Il voit qu'il est quand même assez surpris, son visage devient un peu blanc.
Kolkar Sameach. Alors il lui dit Eno Yehudi, comme ça on appelait les non-juifs. À l'époque, par Kavod, on dit Eno Yehudi. Toi qui n'es pas juif, qu'est-ce que tu pourrais m'apprendre sur cette tombe de juif? Pourquoi il y a marqué en hébreu? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit maintenant que je vois ton visage, alors je peux raconter. Les deux autres élèves, ils ont dit pourquoi nous on est moches? Ils n'ont pas compris. Et voilà, il leur dit voilà, écoutez bien. Il y a très très longtemps de cela, alors que moi-même, je n'avais que 50 ans, s'est passé une histoire dans cette ville. Et une histoire qui a été cachée du public, mais dont moi j'étais témoin. Parce que dans cette ville vivait un sadique, un jeune homme juif de chez vous, qui était orphelin, qui était extrêmement humble. Et alors qu'il était très très jeune, il n'avait que 16 ans, il a appris le métier de hayat, de couturier. Il était exceptionnel dans son travail. Et dans cette ville vivait un homme extrêmement riche, chrétien, pratiquant à la race, et il a eu besoin de faire coudre des vêtements spéciaux. Et tout le monde lui disait, si tu veux un tailleur exceptionnel, du côté des Juifs, il y a un orphelin qui s'appelle Samuel Chaim, Shmuel Chaim, lui, prends-le. Des fois, les avantages qu'on a dans la vie ne sont pas forcément à notre avantage. Le problème de Shmuel Chaim, c'est qu'il était extrêmement beau et particulièrement intéressant et judicieux. Quelqu'un de très intelligent. Donc quand il est arrivé là-bas, quand le riche l'a vu, il a dit, toi, il faut qu'on se parle après le travail. Donc il explique ce qu'il veut comme vêtement. Et lui dit, il me faudrait un autre vêtement. Il lui fait un premier vêtement. Et quand il le met sur lui, il voit qu'il s'est travaillé. Il n'y a pas besoin de répéter, il n'y a pas besoin de reprendre. Incroyable. Tu lui dis une fois, il prend les mesures, pas d'erreur. Il le fait revenir et lui dit, écoute, moi je suis extrêmement riche. Je suis l'homme le plus riche de toute la région. J'ai des vergers, j'ai des chevaux, j'ai des troupeaux, j'ai de l'argent à perte de vue. J'ai une fille unique pour qui je voulais le meilleur mari du monde. Je voulais un homme qui soit intelligent et qui est beau. Vous avez pratiquement le même âge. J'aimerais, s'il te plaît, que tu épouses ma fille. Alors, on lui dit d'abord, c'est merci pour l'honneur que vous me faites. C'est très gentil de votre part. Il y a juste un petit problème. C'est que je suis juif, j'aime mon Dieu, j'aime ma Torah, et que vous avez votre religion. Et le riche lui dit, t'inquiète pas, je vais appeler monsieur le curé, il va te convertir tout de suite. C'est rien, ça. Il dit, non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Je suis juif, et je ne compte pas me convertir au christianisme pour épouser votre fille. Il dit, écoute mon petit, je ne sais pas à qui tu as affaire, je te conseille de bien réfléchir, car je n'ai pas d'héritier, je te propose toute ma fortune. On fait venir sa fille, qui était extrêmement belle aussi, jeune comme lui et fraîche et intelligente. Et là, le riche me regarde, quel couple vous faites? Le jeune ne regarde pas la fille, il baisse les yeux, il lui dit, excusez-moi, mais j'ai du travail, je me dois de me retirer. Le problème, c'est que cet homme a un pouvoir au sein de la police, au sein de l'armée. Et donc, on vient le chercher en lui disant, vous avez rendez-vous demain matin à 9 h. Maintenant, lui, il veut éviter d'y aller. Et puis, je suis malade, je ne peux pas y aller. Jusqu'au moment où quelqu'un va lui dire, c'est bon, il refuse de vous embêter plus longtemps avec l'histoire du mariage, juste venez pour travailler. Serein, mais quand même inquiet, il arrive là-bas. Pourquoi inquiet? Parce qu'il fait venir à 5 h du soir. Alors que là-bas, à l'époque, il y a 3 siècles en arrière, le soir, personne ne travaille. Il fait nuit, il n'y a pas de lampadaire. Donc il dit ok. Et au moment où il arrive, il sent bien qu'il y a un piège. Effectivement, il y a des tables qui sont dressées, il y a des bougeoirs partout, il y a beaucoup de monde. Il voit une espèce de roupa, un lieu où, en général, rentre le marié, la fiancée, le fiancé. Et là, un peu choqué, il voit un abbé qui est là, qui l'attend avec son chapeau. Et il comprend qu'il est tombé dans un piège. Les portes se ferment derrière lui dans la cour. Et tout le monde lui crie, non pas Mazel Tov, mais soyez heureux, tout le monde applaudit. Et là, tout le monde est choqué de voir un enfant aussi beau, aussi parfait, une démarche de roi, qui rentre comme ça, qui se trouve bloqué maintenant dans une cour, et il ne sait pas quoi faire. Et le riche sort comme ça en lui disant, ne t'inquiète pas, je ne veux pas te convertir au christianisme, j'ai parlé avec l'évêque, et ben tu vas te marier en tant que juif. Tu peux garder ta religion, tu peux te marier, hein, mais tu vas te marier de toute façon avec ma fille. Mais c'est où? Alors à ce moment-là, lui, il se retourne, il tombe sur la Kala qui était
Qui aurait pu résister à une telle beauté dans une robe blanche étincelante avec des perles magnifiques? Il baisse la tête, il soupire, il lève les yeux vers le ciel, il commençait à s'assombrir. Tout était là, tout était beau. La richesse, la beauté. Il garde son judaïsme, juste avec une non-juive. Et pour seule réponse, il déchire ses habits et il commence à s'exciter comme un fou. Il s'excite comme un fou, comme un singe. Il saute sur les tables, il fait tomber toutes les lumières. Il va sur l'orchestre, il y avait un petit orchestre comme ça avec quelques musiciens. Il prend le violon, il le casse. Comme un fou, il se met à baver. Et le pire, c'est qu'il passe comme ça avec une chaise qui arrache d'une certaine façon la beauté de la robe de la Kala sans faire exprès. Et là, le père, il rentre dans une colère noire. Les invités s'en vont, tout le monde est déçu, et tout le monde crie, mais c'est quoi ce fou que tu voulais marier avec ta fille? Et ainsi de suite. Quand tout le monde fut parti, les valets étaient présents. Le riche personnage le regarde comme ça et lui dit, quel dommage. Tu as déshonoré ma fille, tu as contrarié ma parole, et tu t'es conduit comme un animal à l'endroit où tu es creusé. Ils vont creuser plus de 3 mètres de profondeur et ils vont l'enterrer vivant. Vivant. Ils vont le faire descendre en bas de façon très étroite. Et lui, il va juste crier une chose. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Je préfère mourir en tant que juif et ne jamais fauter devant Dieu que d'être marié avec un interdit de la Torah pour moi et d'être enterré vivant. Et ainsi fut fait, il a été enterré vivant. Qui faisait partie des serviteurs à l'époque? Ce vieux qui était présent, ou parmi les serviteurs on dit, ou parmi les conviés. Il était présent, il a vu la scène. Il raconte comme ça, cette même nuit, on a tapé à ma porte, ici, cette maison. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu un des maîtres du judaïsme, le Baal Shem Tov. Le Baruch dit, vous avez vu mon père? Il dit, oui, il est venu me voir. Et il m'a dit, écoute, toi, tu étais présent, tu as vu ce qui s'est passé. Et il lui a répondu, quel courage, quel homme attaché à son judaïsme. Il avait tout, qui aurait pu résister? Tout le monde aurait donné n'importe quoi pour être à sa place. La richesse, le kavod, les honneurs, une beauté pareille dans ta vie. Et il gardait en plus de ça, il n'allait pas le convertir. Il est mort avec le Kriyat Shema. Il lui dit, sache que ce jeune est un enfant qui était orphelin. Et c'est un enfant qui pratiquait l'étude de la Torah et des mitzvot. C'est quelqu'un de saint. Alors je te propose quelque chose, une seule fois. Tu vas aller le déterrer, tu vas l'emmener et tu vas l'enterrer ailleurs. Avec tous les honneurs, tu le prends, tu le mets linceul et tu l'enterres. Dans un endroit reculé, que personne ne retrouve son corps. Effectivement, à 3 heures du matin, il raconte, je suis parti déterrer le corps, quand tout le monde dormait, discrètement, et j'ai traversé la forêt. Je suis arrivé près d'une source d'eau, là où mon dos ne pouvait plus tenir le corps, et c'est là-bas que je l'ai enterré. Une fois que ça a été fait, je suis parti à Metzibouche voir le Baal Shem Tov, et je lui ai dit, venez, j'ai enterré son corps, et ce que vous avez trouvé dans la forêt, c'est le Baal Shem Tov lui-même qui lui a fait la matzeva, la tombe, et c'est lui-même qui a écrit ces versets en hébreu, alors que j'étais à côté de lui. Et pour cela, le Baal Shem Tov m'a dit, ton salaire sera le suivant. Tu ne connaîtras jamais ni la faim, ni les problèmes, ni aucune maladie. Et tu dépasseras les 100 ans de vie. Alors moi, je lui dis, d'accord, je vais dépasser les 100 ans, je veux bien. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, par le mérite d'avoir enterré un juif qui est d'Atmoshévé Israël, et maintenant que j'ai pu faire pour lui ce qu'il faut, par rapport à son enterrement, par rapport à son Kiddush Hashem, un peu l'histoire comme Soulika, qui s'est passée du côté de la Russie, eh bien, sache que je te bénis, que la vieillesse ne vienne pas sur toi. Effectivement, tout le monde était étonné, 107 ans, il avait un visage comme professeur Lévy, quoi. Nickel. Et à ce moment-là, il lui dit, et alors? Il lui dit, moi j'ai dit au Baal Shem Tov, au maître du peuple d'Israël, d'accord, mais je vais vivre 107 ans, 110 ans, 120 ans, mais quand est-ce que je saurai que viendra ma fin? Il lui a dit, ne t'inquiète pas. Le jour où tu verras mon visage, qui n'est pas le mien, tu sauras que tu devras lui raconter cette histoire. Quand tu auras fini de raconter cette histoire, prépare-toi à rendre ton âme au Créateur, car tu seras récompensé dans le ciel pour ce que tu as fait. À ce moment-là, il lui dit, vous comprenez pourquoi, quand j'ai vu les deux qui sont venus en me disant, vous connaissez l'histoire de celui qui est mort?
leur visage ne ressemblait pas à celui du Baal Shem Tov. Mais vous, vous ressemblez à votre père. Et donc, j'ai compris qu'il était venu pour moi, demain matin, de rendre mon âme. Ainsi se finit l'histoire du Baal Shem Tov, de son vivant comme de sa mort. Et ça me rappelle une histoire qui s'est passée aussi au Maroc. Au Maroc, il y a eu un moment, comment ça s'appelle, la chrétienté qui est venue pour convertir, comment ça s'appelle ça, l'Alliance, je crois. Là? Non, il n'y a pas tellement... Il y a peut-être 200 ans, quoi. Bon, il venait pour convertir comme ça, et il y avait un curé qui avait vu un juif qui avait l'air assez simple d'esprit, et il a dit, bon, celui-là, je vais essayer de le choper, de le convertir au christianisme. Et comme les juifs ont besoin d'oseille, parce qu'on a beaucoup de fêtes, et puis on a besoin d'oseille, comme dit Rabbi Nachman, les juifs aiment l'argent, mais l'argent aime les juifs. Parce qu'on a un lien très particulier avec l'argent. Toutes les fêtes juives, les bar mitzvot, les brit milot, tout ce qu'on dépense, les fêtes, Shabbat, local. Et la reine, il a proposé une très grosse somme d'argent pour celui qui voulait se convertir au christianisme. Lui, bien sûr, il a dit Hasbe Shalom, un Marocain, nous on est attaché à nos traditions, ça ne va pas, partez d'ici. Et il revient la semaine d'après, il lui propose souvent la situation financière de ce juif marocain. Rien que ça ne va pas. À un moment, sa femme lui dit écoute, ça suffit avec lui, arrête que tu penses à lui. Il dit écoute, j'ai un plan. Je vais faire semblant, soi-disant, de me convertir. Je vais prendre l'oseille. Et comme ça, on aura de l'oseille, on va payer nos dettes. Elle lui dit bon, si tu n'arrêtes rien, tu mets tes tefilines, tu fais la tradition juive, je m'en fous. Ils vont le voir, il dit ok, ouais, je vous connais les juifs. Je vous connais. Il dit regarde, on fait un deal. Je te donne cette bourse d'argent en pièces d'or. Tu te convertis au christianisme, mais tu laisses tomber aussi les traditions juives, pas simplement les commandements juifs. Les traditions juives, c'est fini. Alors il dit comme quoi? Il lui dit bah vous les juifs, vous mangez toujours du poisson le vendredi soir. Toujours. Partout où j'ai été, les juifs mangent du poisson. Au chouk, je vais acheter du poisson. Donc, je veux plus que tu manges de poisson. Il dit ah tu vas loin là. C'est bon le poisson. Il dit non. Tu peux en manger toute la semaine. Le vendredi soir, non, promets-le-moi. Il lui a dit bon, allez, donne l'argent. Allez. La semaine passe, vendredi arrive, il est au chouk, et là il voit un poisson. Halami. Il voit un poisson. Juste à côté, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les pilpels, les poivrons. Après, il voit les piments. Après, il voit l'ail. Après, il dit oh, c'est tous les ingrédients. Il ne peut pas résister. Il a de l'oseille, un beau poisson comme ça. Un truc de fou. Et il le prépare à la marocaine. Il faut dire que la bouffe marocaine, la vérité, c'est gonna fine. Ok? Ils sont presque comme les Tunisiens. Franchement. Et voilà que comment ça sent bon. Dans le curé, il n'est pas idiot. Il attendait vendredi soir pour choper, tu vois, pour voir s'il était sérieux ou pas. Alors il vient le voir comme ça. Il attend derrière la porte. Et au moment où ils viennent pour se servir, il vient pour goûter son poisson comme ça, vendredi soir. Il le met dans la bouche. Le curé, il ouvre la porte, il le voit comme ça, avec le poisson qui sort comme ça de la bouche. Menteur! Tu avais promis, tu étais converti au christianisme et tout ça. Il lui dit pourquoi? J'ai pas menti. C'est du poulet. Comme ça, c'est du poulet. Non, ça c'est le poisson marocain, je connais. Ça c'est du poisson. Non, c'est du poulet. Tu me parles de moi, il y a les écailles, il y a la queue. Tu me dis que c'est du poisson, tu me dis que c'est du poulet. Je dis attends. Ce qu'il avait fait lui, pour le convertir, il avait pris un verre d'eau. J'ai oublié de vous dire. Il a pris quelques gouttes, il lui a fait comme ça le signe de croix avec. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit mais non, je te dis que c'est du poulet. Mais arrête de te manquer moi, tu me mens. Il dit attends 2 secondes. Il prend son verre d'eau sur la table. Il fait comme ça sur lui. Voilà, maintenant, c'est devenu du poulet. Il dit, mais tu te moques de moi? Un poisson, il ne peut jamais devenir du poulet. Il lui a dit, un juif, il ne peut jamais devenir autre chose que juif. Car Kamar le bidou. Chez Am Israël, Kshurim la Masoret. Am Israël, on est attaché à notre Torah, à nos mitzvot. Bezrat Hashem. Il y a eu quelques jours, là, il y a eu quelques semaines, à peine, la Iloula de cette grande Sadika Soulika qui est enterrée à Fès. Malheureusement, j'ai raté sa Iloula. D'habitude, je l'ai fait. Et mon ami de Casablanca m'a dit, au fait, hier, c'était sa Iloula. Et là, on voit que cet événement de Soulika n'est pas un événement isolé. Il y a beaucoup de Juifs qui ont donné leur vie pendant l'Inquisition. Tu en as parlé, il y en a énormément. Avec, il y a des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale où certaines églises, on leur ont proposé de rentrer à l'intérieur. Ils leur ont dit non, on préfère mourir juif que de rentrer dans des lieux que la Torah nous interdit. Chacun sa religion, chacun sa foi, chacun sa façon de voir les choses. Abalam Israël,
est toujours resté attaché à sa Torah et au mitzvot, et aujourd'hui c'est l'État hébreu qu'on veut attaquer, qu'on menace. On parle vraiment de survie, vraiment on est en train de se battre pour notre identité et notre existence. Hein, le Hamas est clair. Et non, c'est vrai, il est clair. En tout cas, lui, il est clair. Les Juifs à la mer, hein, c'est dans la charte. Donc, l'Iratson, que le mérite de notre tzadikim, Tagan Alun Valechem al Kol Am Israël, Bezrat Hashem, pour les Ilou Nishmat, Shel Hashem Atov, Karoubi, Bajou, Ben, Radia et Samuel, pour qui ce chiour, dans le mérite du Baal Shem Tov, a été acheté. Tinishmatov Tzorat Tzorah Chaim, Bezrat Hashem. Et il y aura 2 shiurim encore aujourd'hui, un sur le joueur Kadosh qui a été acheté et un sur le Rabbi Lubavitch sur la paracha. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, et excellente semaine, Bezrat Hashem.